Comportement, tel est le rôle. Leadership et éthique professionnelle. Introduction. Dans un univers connecté par la violence, la non-égalité, la discrimination, le non-respect, l'indignité, la corruption et le mal, un discours puissant est nécessaire pour parvenir à un changement total à travers la motivation mentale, la motivation sociale, la motivation spirituelle, la motivation morale avec une influence totale pour obtenir un nouveau changement de comportement. Tel est le rôle d'un leader. Un leader n'est pas une personne qui ne sait pas valoriser son collègue, sa vie, les gens, et ce n'est pas non plus une personne qui ne sait pas comment répondre à son équipe, ce n'est pas non plus une personne qui parle grossièrement ou durement à son équipe. Un leader est une personne sage, douce et calme, a de la patience, parle avec amour et respect, exerce sa supériorité avec soin, est une personne enthousiaste et passionnée, sait prendre des décisions et guider, a l'autorité d'imposer des punitions et des récompenses. Avec amour, respect et attention, améliorez votre capacité à diriger avec charisme et familiarisez-vous également avec votre équipe. Dans ces lignes ci-dessous, vous verrez une étude plus approfondie. Chapitre 1. Les individus en tant que leaders. Toute personne ayant la capacité de créer un environnement de travail dans lequel les autres membres de l'équipe se sentent activement impliqués. En chacun, il peut être un leader. La réalité d'un leader est de montrer la voie avec un objectif commun avec l'accord de son équipe. Le leader part de sa famille, un père de famille est un leader qui a pour équipe une femme et des enfants pour guider pas direct. Car un leader ne dirige pas mais montre et guide. Ah, qu'est-ce qu'un leader ? Un leader est une personne instruite ou non qui dispose d'un groupe ou d'une équipe pour guider, motiver, atteindre un objectif précis, contact impressionnant tel que les principes de base du groupe, répond à tous les besoins et les encourage à avancer ou non. Écouter les opinions et les idées du groupe. C'est motiver le groupe. Permet aux membres d'être créatifs. B. Le leader est né ou fait. Comme le dit une pensée, chaque être humain a son génie en lui. Nous pouvons dire que tous les êtres humains, dès leur naissance, ont une étoile qui brille en nous et c'est notre don naturel. Le problème est de savoir comment l'exploiter. Même si un leader n'est pas nécessaire, un don naturel naît chez l'être humain et peut également être développé. Selon ce chiffre, un vrai leader est une personne qui sait diriger, guider, se motiver. Gravir les échelons de la vie avec enthousiasme et désir de réaliser votre rêve. Au fond de nos petits cœurs, nous sommes vraiment un leader. Que nous sommes? Que faisons-nous? De quelles capacités disposons-nous? Quelles sont nos limites? Un leader est une personne qui crée une atmosphère pour réaliser le destin de son équipe. Un leader ne naît pas, il se développe avec persévérance, c'est-à-dire qu'il se fait et s'apprend. Être leader est une décision. C'est leadership dans n'importe quel travail. Le leadership en milieu de travail est une personne qui sait mobiliser l'équipe pour atteindre ses objectifs. Guider l'équipe pour prendre des décisions et obtenir des résultats. Réaliser vos influences de manière positive pour le succès de l'entreprise. Résoudre les problèmes avec calme. Prendre l'initiative et être proactif. À la maîtrise de soi. Créer une structure et un flux de travail. Identifier et aider à développer un talent ou un don naturel. Sois fier de toi. Atteindre et dépasser vos objectifs. Contribuer à l'épanouissement et à la réussite des travailleurs sans en abuser. Gagner la confiance de votre équipe. Être un modèle. Récompenser et rendre visibles les actions positives. Répondre aux besoins de l'équipe. Résoudre les conflits avec une solution rapide. Former et encourager le développement des équipes. D. Vision d'un leader. La vision d'un leader est son aspiration dans la vie quotidienne. Une voiture part d'un point vers un point de destination B, de même par un leader, et il doit savoir où il veut aller. Dans quel scénario ou méthode il va réaliser la vision d'un leader et son rêve. Il faut savoir avec quelles étapes pour y parvenir.
Un leader doit avoir une bonne vision avec. Défi vers un changement souhaitable et possible. Excite avec explication juridique et Colorado. Met l'accent sur la facilitation de vos efforts pour réaliser votre rêve. Être réaliste, c'est véhiculer une image idéale de votre objectif précis. Conduire des changements pertinents avec l'innovation. Générer un réseau de collaboration. Donner des instructions et du coaching. Embaucher et former. Évaluer les performances. Leadership dans sa propre vie. Le leadership dans sa propre vie est une personne qui sait diriger sa vie pour grandir et se développer dans tous les domaines de sa vie. C'est une personne qui sait construire les bases pour réaliser sa réussite et son rêve. En fait, comment pouvons-nous mener notre propre vie? Chaque personne dans la vie quotidienne que nous identifions comme un leader. Cependant, un leader est un père ou une mère qui prend soin de sa famille. Un employé qui essaie de faire son travail avec excellence et qui s'efforce de s'améliorer chaque jour. Pour mener nos vies, nous devons apprendre à simplifier les sophistications, c'est-à-dire à ne pas suivre le troupeau de personnes. Découvrez ce que nous faisons en vous connectant à notre passion et nos aspirations. Apprendre à maîtriser l'information par rapport aux autres pour apprendre à connaître davantage les outils pour réaliser son rêve. Apprendre à avoir une vocation de service en aidant les autres avec amour, confiance et foi. Mener l'ascension dépend de la confiance en soi. Lorsque vous pouvez vous pouvez diriger un groupe ou une équipe. Influence de la motivation comportementale sur le leadership. Chaque leader doit avoir comportement correct éduqué avec des actions positives à tous les niveaux d'influence et aussi de la compassion et de l'empathie pour les autres. A une capacité d'adaptation au changement et assure son objectif avec mise à jour et évolution. A une mentalité de coach. C'est-à-dire vouloir aider votre équipe avec amour et patience à améliorer ses compétences et à grandir. C'est écouter activement, accorder de l'attention à son équipe avec patience. Doit être motivé, c'est-à-dire faire preuve d'enthousiasme pour la réussite de votre équipe. A une conscience de soi, apprend à bien gérer son leader SWOT. Vous êtes en confiance avec les affirmations positives, clarté et confiance en vous. A de l'assurance, c'est se défendre. Et son équipe avec amour, respect et sans agressivité. C'est gérer le temps pour optimiser les flux de travail à temps. Chapitre 2. Caractéristiques d'un leader. Tout leader doit savoir façonner et motiver sa pensée et son équipe. A. Qualité de base d'un leader. Focus, savoir prendre des décisions. Humilité, lorsque vous faites des erreurs et que vous apprenez des leçons. Engagement, écouter de nouvelles perspectives. Brillant, être capable de déceler le génie de son équipe. Courage, la vertu du leader pour avancer malgré tout. Négociateur, tout bon leader possède l'art de négocier. Charismatique, vous avez la capacité et la patience d'écouter les autres. Honnêteté, prouvez votre sincérité et votre intégrité à votre équipe. Compliment, vous avez la capacité de tenir vos promesses. Cohérent, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Travailleur, a la capacité d'influencer. Prudent, recherchez le bonheur de votre équipe. Généreux, reconnaissez la valeur de votre équipe. Agité, aime apprendre des autres. Optimiste, a la force intérieure pour traverser les moments difficiles. Superbe, assumez vos actes. Accessible, votre destination finale arrive toujours. B. Stratégie d'un leader. Pour réussir dans votre travail. Un leader doit établir une liste de normes qui le guident pour y parvenir telles que un courage inébranlable. Planificateur de décision, personnalité agréable, compréhension, maîtrise de soi, travailleur, maîtrise du détail, volonté, coopération. Savoir quand se battre et quand ne pas le faire. Est ouvert aux commentaires. Concevez votre chemin vers le succès, parlez moins, écoutez davantage. C. Valeur. Tout ce que les leaders idéaux ou en herbe doivent savoir ou apprendre. Pour bien communiquer, contacter. Assumer leurs responsabilités et leurs défis.
Faire une personne active qui reconnaît ses erreurs et veut changer. Avoir confiance en soi. Chercher un moyen d'établir une relation. En savoir plus et découvrir de nouveaux défis. Posséder la qualité nécessaire pour gérer les difficultés et gérer les conflits. Pour donner une bonne motivation. D. Gestion d'un leader. Un leader est un guide, il doit avoir un objectif final avec une bonne gestion, communication et formation, son caractère avec. Gérer l'objectif. Gérer les différents éléments de communication. Organiser le travail. Création de la matrice d'Eisenhower. Gérer les conflits et résoudre les problèmes. Travailler et renforcer l'équipe. Coaching et consultation de l'équipe. Style et traits d'un leader. Pour développer un style de leadership, vous devez vous demander: quel est mon besoin? Arrêtez le contrôle. À quel point nous sommes disposés à faire confiance? Laissons les autres faire leur travail. Comme nous sommes patients. Dans quelle mesure suis-je organisé? Quelle est la qualité de nos compétences relationnelles? En fait, c'est apprendre à atteindre ses objectifs. Les traits d'un leader doivent prioriser le développement personnel et celui des autres. Tout bon leader doit être démocratique, flexible, sensible et intelligent. Chapitre 3. Préparation des différentes catégories de leaders. A. Leadership d'équipe. Un chef d'équipe est une personne structurée. Contactez votre équipe de travail pour atteindre votre objectif, des actions peuvent être menées. Composez votre groupe avec des connaissances adéquates. Bien communiquer. Investissez dans votre équipe. Apprends de tes erreurs. Planifiez vos actions. Surveillez et soutenir vos plans de travail. Générer un climat de confiance. Influencer l'union et la cohésion de l'équipe. Différencier les différents rôles au sein de l'équipe. Savoir choisir ses profils d'emploi. Fixer de vrais objectifs à votre équipe. En fait, pour constituer une équipe de direction performante, doit établir des normes exigeantes. Sélectionner des membres avec un bon potentiel et de bonnes compétences. Faire attention aux réunions et interactions. Établir de bonnes règles de conduite et d'éthique. Défier l'équipe avec de nouvelles informations. Passer du temps ensemble. Utiliser des commentaires positifs. Note. Les niveaux d'équipement peuvent être autocratique autoritaire, participatif démocratique, délégué laisser faire, visionnaire, innovant, style de coaching d'entraîneur, affiliation, ce qui marque le pas, dominant, transformationnel, transactionnel. B. Leadership organisationnel. C'est un leader qui crée un champ d'activité pour exploiter le potentiel de votre équipe. Connaissez-vous ce genre de ligne? Planifier, motiver, complet, reconnaître, effet de levier, une idée organisationnelle. Son principe de base est de remplir ses fonctions. Ses dirigeants peuvent l'être. Leader naturel, dirigeant autocratique, leader charismatique, leader démocrate, chef libéral, leader transformationnel, chef bureaucratique, leader pour les gens, leader axé sur les tâches, leader de la courbe, leader structurel, responsable de la gestion, leader légitime, un leader authentique, chef de service, leader envers les gens. C. Direction SWOT. Un leader SWOT possède 4 compétences. 1. Point fort. Confiance en soi. Ambitieux. Rapide dans la prise de décision. Courageux. Booster. Haute tolérance au conflit. Grande capacité de travail. Difficile et exigeant. Haute tolérance à l'échec. 2. Opportunité. Soyez transparent. Partagez vos connaissances et votre sagesse. Respectez votre équipe. Reconnaissez vos erreurs. Être organisé. Faire confiance à tout le monde. Identifier les priorités. Concevoir de nouvelles stratégies. Communiquer sincèrement. Créer une formule gagnante. Favoriser la créativité et l'innovation. Demander des commentaires. 3. Faiblesse. Faiblesse. Chaque leader a un point faible comme autocritique, petit patient, arrogance, faible empathie, communication très directe, faible attachement émotionnel, individualiste, ponctuel,
Accepter la médiocrité. 4. Menace. Incertitude. Indécision. Annulation et interruption. Méfiance. L'égocentrisme. Manque de pertinence. Se reposer sur ses propres lauriers. Crois que tu as toujours raison. Utiliser des punitions. Utiliser des tactiques effrayantes. Faites un usage égoïste du pouvoir. Créer des factions. Des directions d'entreprise. C'est un leader qui a la capacité d'influencer ses équipes de travail, ses ouvriers et ses employés pour qu'ils exécutent leurs fonctions collectives selon les règles et principes d'une telle entreprise. Exemple de chef d'entreprise à succès. 1. Fred Smith. L'atypique. Entrepreneur qui a fondé FedEx. Utiliser un leadership participatif doté de capacités intuitives et de charisme. 2. Mark Benioff. PDG engagé. Depuis Salesforce, les États-Unis disposent déjà d'un modèle complet de philanthropie d'entreprise, leader du 1-1-1, qu'est la stratégie d'innovation et de vente. Pour que le chef d'entreprise puisse créer du lien avec ses collaborateurs, il utilise plusieurs techniques qui démonstratif, participatif, entraîneur, affilié, collaboratif, exécutif, différence, situationnel, autocrativo, transactionnel. Leadership en ingénierie. Dans le domaine de l'ingénierie, le leadership consiste en des capacités et des valeurs, en développant des attitudes et des compétences, en générant des valeurs et une réflexion. Leadership de style DISC. C'est le leadership décision, influence, sérénité, conformité. Décision, profil rouge, comment nous répondons à la défi et défi. Influence, profil jaune, comment nous interagissons avec les gens et les influençons. Sérénité, profil vert, comment nous réagissons au rythme des choses et des changements. Conformité, profil bleu, comment nous répondons aux normes établies. Ainsi, à ses débuts, le DISC était une partie du résultat de ses recherches sur mesurer l'énergie comportementale et conscience, bien que son intention en se développant. La théorie DISC devait démontrer ses points de vue sur la motivation humaine. Ainsi, et grâce à un test d'auto-perception, le DISC aide à prédire le comportement humain en fonction des composants que nous avons plus développés. Composante rouge, D, si votre plus développé est le D que vous avez sûrement un niveau d'énergie élevé, vous prenez des décisions très vite et tu t'inquiètes davantage. Pour les résultats, comment y parvenir? Les atteindre. Composante jaune, I, si vous. Le composant le plus développé est le I. Vous aurez également un niveau d'énergie élevé même si vous serez plus orienté. Les gens, vous êtes très extravertis, communicatif et optimiste. Composante verde, S, au contraire, si vous. Le composant le plus développé est le S, votre. Le niveau d'énergie est sûrement plus bas. Tu es un bon auditeur et tu le seras davantage. Inquiet de savoir comment y parvenir. Les objectifs que dans les objectifs eux-mêmes. Composante bleue, C, par contre, si. Votre composant le plus développé est C. Vous aurez également un faible niveau d'énergie. Vous aimerez suivre les règles et analyser jusqu'à le moindre détail jusqu'à trouver la solution la plus adaptée. Conclusion. Pour finir, nous pouvons préciser que le leadership est une voie essentielle dans la vie de chaque personne car nous en avons besoin pour avoir une famille organisée, pour vivre avec nos chers voisins, pour nous détendre avec nos amis, pour collaborer à l'école, à l'université et à l'église, et de bien gérer nos PME. Vivre dans un monde ou un pays sans leadership, c'est comme vivre dans une jungle sans issue. Avec le leadership, nous pouvons savoir où nous sommes et où nous allons. Si vous voulez une vie efficace, enrichissante et réussie, remplissez votre vie de leadership et faites-en une réalité dans votre vie.